de Marilou en train de faire A. Elle est .1. Le brésilien était déjà passé de modo mais 111 AM,1 T, Machet et encore des fils, le couleur. Dans 2 heures, elle m'aurait vérifié et j'étais au lit. Hélas pour Mémé, mon timing était serré. Je ne pouvais pas me laisser entraîner dans une conversation du style « Où tu vas comme ça, habillé entraîné, au bal Mémé, c'est samedi. Ton père, il sait que tu sors, papa s'en fout. Mais t'as pas 10 francs, Mémé, ou même 5. Au bal, c'est les hommes qui paient. Les filles se laissent inviter. Mémé était d'une autre époque et trouvait que mon père s'en laissait trop compter par ma mère. Pense à fermer la bouche, Mémé, et ne F égale à pas la télécommande. Mémé s'était mise à confondre les jours de la semaine. Pourtant, un samedi avec Drucker sur Champs-Élysées ne pouvait pas ressembler à un mardi. Très vite, j'allais découvrir grâce Anthony les débats passionnants orchestrés par Christophe de Chavannes dans Ciel, mon mardi mais au soir du 19 septembre 1989, j'en étais encore à la dernière séance. Temps restant dans le livre. 39 minutes 65 0 ma mère trouvait 1 V1000, la hectomètre, 111,1, 11 I vise de séduisant que mon aginamp, notamment point 10 itenieni, IJ n'a pas qu'une vieille de 40 ans et ENTOIE en vie, le I et l'humour. Avec mon père, il faisait chambre une page IRT et ne y lisait en le fit que 4 fois par an pendant les vacances à Plougasimi, un air marin, va savoir pourquoi, les a toujours stimulés, de la Sancloute la naissance de ma pieuvre. Et ce soir-là, Feudra m'avait soufflé d'être plus féminine que d'habitude. J'avais chippé en douce une mini-jupe en Jean à Marilou. Les collants noirs semi-opaques m'avaient paru plus appropriés que les DN-up. Les dini-up sous la mini-jupe, Dexy Marilou, ça fait pute. Et on ne découvre pas à la fois ses jambes et ses seins. J'avais opté pour un pôle à col roulé mais assez souple pour passer les mains dessous. Je voulais faciliter la tâche à Anthony. Les habits, c'est compliqué à enlever. Dans mes fantasmes, je me retrouvais nue en un clin d'œil. Le type me courait après et n'avait qu'à remuer mes dentelles et retrousser ma jupe. J'étais Lady Chatterley aux prises avec un homme frustré brutal, en apparence. Nous faisions l'amour contre un ML, une voiture, l'habitacle exigu d'une cabine téléphonique, ou ce qui se présentait au moment crucial dans le décor de vertical ou semi-vertical. Il se forçait sans douceur un passage dans mon intimité liquéfiée. Tout ayant vite fini et intensément intense. Dans la réalité, je n'avais jamais avec un garçon juste entre mes doigts. Temps restant dans le livre. 38 minutes 66% moi, 0 Eric Nsesoxtiel qu'1,1,111,I dernier nouvel an j'avais 14 ans, Marilou avait eu le droit de m'emmener à un œuf et j'ai dansé un slow avec Robin point d'exclamation virgule Ragastolot de Phil Collins. Robin était très photogénique mais je n'éprouvais rien. Est-ce que maman n'avait pas raison au sujet de mon cœur? Aucune émotion ne faisait palpiter mon muscle dit de l'amour. Je n'y disais juste que ce serait la classe de sortir avec un type de la fac. Quand il m'a demandé mon âge, j'ai dit 16 ans, il en avait 19, ça passait. Il m'a roulé une pelle sous le gouillis. Tout le monde était bourré. On s'est retrouvés tous les deux dans une chambre. Il a prétendu l'avoir déjà fait avec plein de filles. Pourtant, il n'a pas réussi à entrer. C'était bloqué. On a essayé plusieurs fois. Il ne débandait pas. Je me sentais nulle. Tout était de ma faute. C'est pas grave, on va faire autrement. À genoux, j'ai suivi scrupuleusement ses indications. J'étais au bord de la crampe. J'avais une peur panique de le mordre sans faire exprès. J'essayais de ne penser à rien d'appétissant, rien de dégoûtant non plus car vomir aurait été le plus mortifiant. La honte absolue. Plus aucun garçon n'aurait vaisselu de moi, après ça, temps restant dans le livre. 37 minutes 67% le pensait 111. 1,111 I,1, point I 111, ftéisante, ni dégoûtante. Elle a toujours eu les pieds instillés RRNR, puis les genoux, avec son surpoids, elle n'armait pu se relever. Je pensais à mon grand-père qui est mort avant 11, un essence j'écris que cette horrible pipe ne s'arrêterait jamais. Et ce qui mon grand-père et ma grand-mère avaient fait comme ça, lors de ce premier rapport bucco-génital, je pensais à mes grands-parents mais pas du tout à mes parents. Difficile d'imaginer ma mère agenouillée devant mon père, pas son genre. Et si j'étais née, c'est bien qu'il l'avait fait par la voie normale. Marilou, à qui j'ai tout raconté le lendemain.
m'a appris que ça ne se fait pas de sucer la première fois et m'en a collé une. Avec Robin en plus. Ce merdeux. Elle était furax. Elle s'en voulait de ne pas m'avoir assez surveillée. Robin aussi a eu droit à sa gifle en plein amphithéâtre, devant toute une promo d'étudiants en droit, avec ma sœur en plus. Cette gamine. Plus que la gifle, c'est le verdict de Marie-Lou qui m'a affligée. J'avais raté un truc. Puis je me suis raisonnée, comme ce n'était pas vraiment une première fois, ça ne comptait pas. J'aurais droit à une seconde chance pour réussir. J'ai pris plus tard en écoutant Doké folle sur le 21 que j'avais souffert temporairement de vaginisme. Temps restant dans le livre. 36 minutes 67% glissé entre les dernières péfigies moroses, photo d'identique Anthony et moi serrés Rourke liés à la cabine du photomaton. C'est peu après notre rencontre. J'ai encore mes cheveux longs et quelques mèches savamment réparties sur la figure. Je vais sur mes 15 ans, la tête inclinée vers Anthony, je souris bêtement à l'appareil avec mes dents du bonheur. Un couple digne des OK Magazine de Marie-Lou qui, depuis un moment déjà, ont été relégués au grenier. Le bras d'Anthony entoure mon épaule. C'est le début de la vraie vie. Chapitre 12 à 14 ans, je n'aurais voulu épouser que le prince des ténèbres. J'aimais les garçons plus âgés, les plus mal coiffés, ceux aux allures de pirate New Wave, de préférence indifférents à mon insignifiante personne. De près, ils perdaient tout leur charme. Ils devenaient anodins, triviaux, boutonneux, sans caractère, maladroits. Les plus hardis me poussaient avec insistance du pied sous la table de la cantine et me faisaient des compliments tremblotants en allumant ma Camel 1000. Pire que tout, l'invitation au cinéma. Tu fais quoi samedi? Il n'aurait jamais eu l'audace de vous peloter en pleine lumière. Alors il recherchait la faveur des salles obscures pour vous poser timidement une main moite sur le genou, sans être un pirate, hein? Tony répondait à certaines exigences de mon casting. Il n'était pas timide. Il semblait avoir de l'expérience classe. Quand il prenait la parole, les autres la bouclaient et l'écoutaient. Bon, un peu trop sérieux pour moi quand même. Trop bien habillé, les cheveux propres. Mais il avait de la conversation, temps restant dans le livre. 35 minutes 68 au, maître mi-temps vers notre rendez-vous, je y elle, hissé à nos piètres expériences sonnelles, quelques pâtés pointages de cours de récré, sans oublier la pipe, Hachi Nouvel An, à bien 15 ans, c'était peu le me suis inventé illico une amourette, le plage avec un jeune américain, on se serait promis de ne pas s'écrire puisqu'impossible de se revoir. Il aurait vécu assez Attic, une ville qui venait de produire un nouveau groupe grunge, Nirvana. La veille, Marie-Lou m'avait fait écouter leur premier album sans m'autoriser à le toucher. Bas les pattes. C'est un truc rare. On me l'a rapporté des USA. Dans maths, je suis arrivée 5 minutes en avance. Erreur de débutante. Anthony est arrivé 10 minutes et retard. Les 15 minutes les plus longues de ma vie. Il faut bien s'occuper d'esprit. Alors sans attendre, j'ai commencé à souffrir. Anthony ne viendrait pas, s'était moqué de moi, m'observait embusqué avec ses copains, était certainement trop bien pour moi, ne m'avait approché que parce qu'il convoitait ma sœur Marie-Lou, venue m'attendre le jour de la rentrée à la sortie du lycée. Oui, forcément. Il avait repéré cette fille grande, blonde et bonnet et on ne pouvait pas la louper. Il avait pensé que j'étais le meilleur moyen de l'approcher. Ces 2 ans de plus que moi l'y autorisaient. Comment avais-je pu croire que je l'intéressais? Marie-Lou ne ferait qu'une bouchée d'Anthony avant de passer au suivant. Ma vie publique venait de s'achever ici, 1 € survivrait pas une telle humiliation. Je ne remettrai plus les pieds au lycée. Je finirai mes jours, vierge, dans un couvent isolé. J'attraperai une maladie raftant restant dans le livre. 35 minutes et au PRO et la liste. M10,111,11 ne se hult. IP taille à lutter contre le terrible crabe Mouleret, jeune et belle. Foudroyée par la culpabilité, Marie-Lou s'effondrerait à 11 111,1 tombé Anthony irait sans fin, persécute par mon pâle TTNC, l'ai d'abord vu son chien, un bull mastif au pas torse nommé Billy. Un instant plus tard, Anthony était là et me passait un bras autour des épaules. Tu m'as attendu? Désolé, j'ai dû faire la vaisselle. Il a rattaché Billy et accroché la laisse à sa ceinture pour se libérer les mains. Comme dans mes fantasmes de Lady, je me suis retrouvée adossée à une voiture. Assis sur son arrière-train, Billy nous observait. J'ai pensé, Billy comme Billy de Kid, mais je n'ai rien dit parce que j'avais la bouche pleine. Et Anthony embrassait si bien que j'ai oublié ma question.
Le premier baiser est le meilleur de l'empure. Celui d'Anthony était doux et subtil. Sa langue me cherchait sans RN forcé. Pour la première fois, cela ressemblait à de l'amour, non à un TP l'anatomie. Sa langue me caressait, se retirait, attendait qu'il je lui réponde. Des ondes m'irradiaient le ventre et le bas du dos. Alors c'était ça, avoir envie, les autres filles en parlaient, Peter et Sloane le chantaient, besoin de rien, envie de toi. Catégorie tube pour les veaux, des chansons sur lesquelles on s'était tortillé en ricanant au collectant les bohèmes du mercredi. Temps restant dans le livre. 34 minutes 70% un aventure avec la voisine, Antk, Y quelque chose, elle avait déménagé. Au voile de tristesse qui assombrissait son regard vert, je comprenais tout. Elle l'avait largué avec gentillesse, déménagé pour s'éviter des complications et lui épargner la douleur de la rencontrer chaque jour dans l'ascenseur. J'étais jalouse. Elle était le premier amour d'Anthony, celui dont on ne se remet jamais complètement. C'était la cause de son retard scolaire, il avait fait une grave dépression, cessant de s'alimenter. Ses parents l'avaient fait admettre dans une unité pédopsychiatrique d'avant-garde où il avait passé un an. Quand je suis rentrée, quelques baisers plus tard, je flottais sur un nuage, humide. J'ai lévité jusqu'à ma chambre, notant au passage que Mémé était couchée, ma mère lisait dans sa chambre, mon père travaillait à la cave et Marie-Lou parlait au téléphone. Pour ses 20 ans, elle avait eu droit à l'installation à un poste dans sa chambre, un vrai téléphone PTT gris à cadran qui faisait 9 ing. Le temps s'était figé pendant mon absence. C'était, je ne le savais pas encore, ma dernière nuit de petite fille. Je me suis endormie la main entre les cuisses en répétant le prénom d'Anthony. Temps restant dans le livre. 32 minutes 71 à Mémé à mode petit limité lié lu pour note. Malgré son diabète avant, -0, son surpoids et son hypertension, on la croyait immortelle. Ma mère a compris que quelque chose clochait en n'étant pas réveillée dès 6 heures par le moulin à café de Mémé. Depuis toujours, Mémé se réveillait à l'aube et ne buvait son café que frais moulu. En 15 ans de cohabitation, ma mère n'a rien pu y changer. Elle est allée frapper à la porte de Mémé et l'a trouvée au lit, transformée en imposante statue de chair. Mon père, à qui elle est descendue annoncer la nouvelle, n'a dit qu'un seul mot. Merde. Il s'est assis sur la chaise la plus proche. Le deuil peut prendre des formes exaspérantes. Mon père, d'ordinaire si entreprenant, si inventif, s'est retrouvé complètement démuni et inapte à réagir, pas même capable au moment de l'inhumation d'improviser une oraison funèbre. Ma mère s'est occupée de tout. Pour les formalités, elle est très forte et, question organisation, je tiens plus d'Elk, de mon père. Quand Marie-Lo et moi nous sommes levés en fin de matinée, un corbillard était déjà venu enlever le corps de Méméré. Préférez-vous l'esserie, Loimir. On apprend bien assis, vite les mauvaises nouvelles. Vauvet meurt en fin d'après-midi au funérarium. Elle portera sa robe vert air, celle avec les fleurs. C'est la plus jolie. J'aurais préféré dire adieu à Mémé dans son lit. Je n'arrivais pas à la croire morte. J'ai sauté le petit déjeuner sans que ma mère s'en préoccupe. Impensable en temps ordinaire, je pensais plus à Anthony qu'à Mémé. Face aux yeux rouges de Marie-Lou, et à intelligence artificielle mine défaite de mes parents, j'avais honte, je me suis frotté l'œil pour donner le change. Toujours cette fichue incompétence cardiaque. Mais les émotions ne se contrôlent pas. Elles arrivent quand elles veulent et parfois avec un train de retard. Le mercredi 20 septembre s'est traîné comme une limace triste. Après un déjeuner sans entrain, mon père est redescendu se planquer dans son atelier. On s'est installés toutes les trois puis salon avec du thé. Ma mère était la plus affectée. Elle s'est plainte du silence. Mémé avait beau être un peu dure d'oreille, elle ne tolérait pas que ma mère écoute du jazz au salon à l'heure de la sieste. Elle avait un petit marteau très maniable avec lequel, sans bouger de son lit, elle tapait sur le radiateur. Après sa mort, Maëra essaie de vouloir écouter de la musique au salon à l'heure de la sieste. Elle attendait le bruit du marteau et ça la perturbait. Temps restant dans le livre. 30 minutes le ne vivait que pour l'instant où Overer et Anthony se 1111 s'était passé la veille était irréel n'avant-coin. Le mercier dit, on s'était donné rende, vous à la hier et intérieur même endroit. Je n'avais pas son numéro de téléphone. Comment lui annoncer la mauvaise nouvelle? Mémé était morte au moment où quelque chose d'extraordinaire allait m'arriver. C'était injuste. Ne pouvait-elle attendre quelques jours de plus pour s'en aller grignoter les pissenlits par la racine?
Ma mère était dans sa période alto, le deuil étant une affaire sérieuse, elle ne me lâcherait pas la grappe. Mais ce premier rendez-vous avec Anthony était pour moi une question de vie ou de mort. Impensable de ne pas y aller. Plus tard, rien n'a changé, je n'ai jamais pu renoncer à l'urgence d'un premier rendez-vous d'amour. Car une première fois est un baptême, et le premier baiser donne une saveur unique à tous les suivants. J'ai passé la journée à élaborer des plans tactiques dignes des évadés célèbres et des braqueurs de génie. À la manière de Spaghiari et Sol, Rameucas du siècle, creuser une taupinière à partir de la cave à charbon et, sans armes, sans violence, sans haine, disparaître avec le butin dans la nuit, temps restant dans le livre. 29 minutes 73 pour 111 101 11 mai 2011, 111 vreux. Dans le stylaire, les gants de réponse déroule-moi tes cheveux, la créature de Disney, nouer ensemble quelques draps, mes cheveux n'étant pas assez longs, et descendre en rappel depuis la fenêtre de ma chambre. Assez périlleux quand on est sujette au vertige. Plus expéditif, façon Feudra à la pieuvre, qui a toujours une méchante bonne idée en réserve, mettre le feu à la maison et profiter de la fumée et de l'agitation pour me tirer. Mon premier baiser avec Anthony, je le revivais sans cesse, je le rêvais, je l'hallucinais. Pour y goûter encore, j'étais prête à renoncer à la non-violence, à bousculer tous les principes éducatifs de ma mère, la pudeur de mon père, les conseils de Marilou. J'étais prête à passer sur le corps à peine refroidi de Mémé. Nous sommes allés tous les quatre à funérarium. C'était un endroit triste et bétonné, aux limites de l'agglomération, dans le secteur de la ZAC où se trouvait l'hypermarché Continent. J'étais en pleine période d'égyptophilie et ça m'a fichu un coup. Funérarium, un nom antique. Temps restant dans le livre. 29 minutes 74%. J'espérais un temple grec ou un mien, avec colonne et puits de lumière pour favoriser l'envol des âmes. Quelque chose de sobre et grandiose à la fois, propre à en imposer aux petits mortels que nous étions. Un lieu où j'aurais pu enfin réaliser que Mémé était morte. Mais non, rien de si spectaculaire, du béton, quelques touches de verre coloré comme dans les églises modernes, une salle d'attente pour cabinet médical chi, et plusieurs portes menant aux chambres mortuaires. Un jeune homme en costume cravate, même pas en toge, nous a accompagnés dans le salon où Mémé reposait sur un faux lit. Elle avait l'air de dormir et c'est la réflexion que je me suis autorisée à voix haute. Marilou n'était pas d'accord et m'a fait comprendre que ma réplique était nulle. On a failli se disputer devant le corps sans vie de Mémé. J'ai fermé ma gueule et pensé que j'aurais mieux fait de l'ouvrir la veille pour parler à Mémé quand il était encore temps. Maintenant, elle ne m'entendait plus. Chapitre 3. La disparition de Mémé a créé les conditions idéales pour ma seconde fugue. Une escapade nocturne. Celle qu'une mère ne vous pardonne jamais vraiment. Après m'être retirée dans ma chambre, forte migraine consécutive au chagrin, coucher précoce, pas dérangé, volets fermés, lumières éteintes et polochons glissés sous le drapeur ferge d'or, du grand art inspiré par Feudra. J'ai réussi à filer en douce pour rejoindre Anthony. 2 heures plus tard, je n'ai pas pu rentrer à la maison. Ma mère avait poussé le verrou. Notre habitation avait 2 entrées. Celle donnant sur le jardin restait ouverte. Il n'existait pas de clé, juste un verrou intérieur que personne, avant ce soir, n'avait songé à pousser. Du jardin, on accédait à l'impasse par une porteuse de fer qui se coinçait et ferraillait quand on l'ouvra. Pour Mémé, ça suffisait à décourager les Romanos, ceux-ci étant dans son échelle de valeur les gens les moins recommandables après les Boches. La guerre endurcit les gens et Mémé n'avait plus peur de grand-chose. Les dernières années de sa vie, elle ne montait plus l'escalier et occupait 2 pièces rien, chaussée avec sa corpulence, sa voix véhémente et son prosaïsme, elle était la force tutélaire de la maison. Son aura de reine-mère nous protégeait. Ma mère temps restant dans le livre. 27 minutes 75%. Nous avions promené Billy et notre amour tout neuf le long de la Somme. Ensuite, Anthony m'a raccompagné. Il était différent du garçon que je côtoyais en classe depuis la rentrée, ce lycéen trop bien habillé, un peu distant, s'écoutant parler au professeur, conscient de sa maturité, en léger décalage avec le reste de la classe mais sans chercher à déplaire. Je le découvrais plus intense, moins lisse. Il avait vécu le divorce de ses parents et cette histoire d'amour avec une femme plus âgée, mieux informée que la moyenne des lycéens. Il se posait un tas de questions sur le monde. L'attention avec laquelle il m'écoutait me rendait plus intelligente.
Les garçons avec qui j'étais sortie jusqu'à ce jour s'étaient peu intéressés à ce que j'avais dans la tête. Certains m'avaient trouvée mystérieuse mais ça leur suffisait. Anthony cherchait réellement à me connaître. Il était exigeant et me forçait à réfléchir. Il me prenait au sérieux. Avec lui, je n'étais plus une gamine. J'existais. J'étais dans la vraie vie, tout restant dans le livre. 27 minutes 76% lead, de le voir reparti liait l'abdomen. JDEJ, T. Je lui ai fait visite, le fils s'est mis à fureter gentiment. Assis suivi balançoire, on s'est embrassé. Je découvrais les propriétés liquides de l'amour. Demain, interro d'histoire géo à 8 heures. Tu as révisé? Pas trop. Allez vas-y, je te regarde rentrer. Il a sifflé discrètement Billy. Je me suis élancée vers la maison Pou. Vine sortie élégante et sexy et bam, la porte a refusé de s'ouvrir. Appel. Quelqu'un descendra. Marie-Lou passait la nuit chez son copain, l'un des nombreux successeurs de Damien. Mon père dormait côté rue, ma mère avec des boulkis. Ma mère est très délicate quant à ses rythmes biologiques. Si je la réveillais, j'en entendrais parler pendant plusieurs décennies. Le soir de la mort de ta grand-mère âge quelle fille égoïste, j'y avais enfin réussi à m'endormir. Tu ne penses qu'à toi, tu n'as même pas l'air chagriné par la mort de Mémé. Décidément, tu n'as pas de cœur. Chez Anthony, on n'en aurait pas fait un drame de plus. Ses parents étaient tous deux personnels navigants chez Air France. Anthony et Billy naviguaient de l'un à l'autre, au gré de leur planning de vol. Pas d'horaire strict. Des repas décongelés au micro-ondes. Sa mère était énergique, brune et brusque. Elle portait des jeans pas de temps restant dans le livre. 26 minutes 76% d'éléphants et des coursages. Mon intérieur enlimé des françaises filtrées buvait sec. Rien à voir avec la Natacha blonde et coquine de la PD, en mini-jupe avec coupe au carré, seule hôtesse de l'air au monde. Pour moi qui n'avais jamais pris l'avion. Le père d'Anthony avait un zeste d'accent, italien, portugais, brésilien, et portait des favoris. Dans son uniforme bleu marine d'Air France, il avait l'air d'un ténor d'opérette sur le point de chanter. Ma mère dit que je n'ai pas de que il s'est sorti tout seul. S'apprêtait à rire. À cause de Mémé, je me suis mise à pleurer. Anthony m'a serré contre lui. On s'est embrassé avec un goût de larmes. C'était encore meilleur. Je sentais son sexe durcir contre mon ventre. Viens chez moi. Si tu veux, je te laisserai mon lit. Je prendrai le canapé du salon. Il a rattaché Billy et on a marché en silence, main dans la main. Cette semaine-là, Anthony dormait chez sa mère. Il a ouvert la porte de l'appartement. Ça sentait fort le tabac froid. Sa mère dormait. Elle se lève à 4 heures. Donc on aura de la brioche au petit déjeuner. Quand elle vole, elle aime mettre toujours de la brioche. Elle est pas fantastique, ma maman, en restant dans le livre. 25 minutes 77%. On a été pris d'un ton rire rouge, une mère fantastique, hôtesse de l'air, les fesses en l'air comme dans la chanson. Selon Anthony, elle ne se gênait pas pour avoir des amants. Une mère qui pensait à la brioche du matin. Chez nous, c'était plutôt pain complet, et emmenait son fils en boîte. Bien mieux qu'une mère comptable, tout le temps sur mon dos mais pas câline du tout. La faute à Dolto, LZ, qu'elle a écrit qu'en plus de veiller sur ses enfants, il ne faut pas trop les embrasser. Il n'a plus été question du canapé. On s'est écroulé, mort de rire, sur le grand lit d'Anthony. Il a commencé à me caresser. Très vite, on est redevenu sérieux. Ses mains allaient partout sur moi. Je découvrais que mon corps était entièrement érogène. Avec quelques zones plus sensibles, tout de même. En 1989, on parlait du sida mais les capotes n'étaient pas entrées dans les mœurs des ados. La mère d'Anthony lui en achetait, son père en glissait dans sa trousse de toilette et dans les poches de son blouson. Avec les capotes, selon Anthony, c'était pas pareil. Pour moi qui ne l'avais fait ni avec ni sans, et qui rectait à l'instant crucial, ce serait forcément mieux sans. L'idée de devoir enfiler une chaussette en plastique sur le pénis dressé d'Anthony me mortifiait, et si le blocage que j'avais connu avec Robin se reproduisait, les mots d'Anthony me rassuraient, ses mains me guidaient, en restant dans le livre. 24 mains 78%. J'ai touché son sexe. J'ai serré ma main autoroute or. Le soutil d'Anthony sur mon oreille s'est accéléré. Sa langue s'est glissée. Sur mon oreille s'est accéléré. Sa langue s'est glissée dans le creux de mon cou.
Mon ventre était traversé d'ondes sismiques. Je me retirai avant. Quand il est entré, je n'ai pas eu mais et pas de sang après. Peut-être grâce à la natation synchronisée étant de cette outrageante et décevante première fois contre laquelle m'avait prévenu ma mère, m'enjoignant d'en reculer l'échéance pour être mieux armée. Avait-elle vraiment dit armée? Mes défenses fondaient entre les bras tendres et entreprenants d'Anthony comme de la glace vanille au soleil. Son sexe me remplissait complètement. Anthony reste immobile un instant avant de se remettre à bouger très lentement. J'ai joui dès la première fois. C'était bien mieux qu'entre mes doigts on a écouté de Colson par Klaus Noé. Je n'avais jamais entendu un truc aussi beau. J'ai pleuré en pensant à m'aimer. On a refait l'amour. On a parlé du sida, des attentats terroristes, du nucléaire, Nine, donc, et de Tchernobyl. On a ri du spectre de la Troisième Guerre mondiale qui se dressait encore devant nous. On l'aimait, notre monde, nos futurs. On n'allait pas s'abandonner au désespoir. Anthony l'avait fait une fois à cause de cette fille et ne recommencerait pas. On se retrousserait les manches. Nos parents étaient des rigolos qui avaient bénéficié des 30 glorieuses. Ce serait moins facile pour nous. Anthony méprisait les petits pinxards, tant qui hantaient le lycée et ses alentours, certain qu'ils seraient les premiers à se ranger. Je ne partageais pas son point de vue, assez sensible pour ma part à l'esthétique punk. Je rêvais d'un trou dans le nombril, d'un tatouage de Belzébuth sur la moitié gauche du dos, d'une coupe en crête. Je dessinais beaucoup. Au chef, X avait succédé des monstres hybrides, des archanges funestes, des vampes, créatures inspirées tant restant dans le livre. 23 mains 79 des romans d'Autodé, de Ridé à Lagarde et des nombreux films d'horreur vus avec Mailotti. Anthony préférait les films d'auteur. Et il n'était pas pour le tatouage. Tu regretteras. Et moi aussi. Tu as la peau douce, Laetitia. Un joli dos, bien droit. Une jolie nuque. Tu as fait de la danse, natation synchronisée. Muriel Hermine, les Jeux de Los Angeles 184. Tu te viens, j'aurais aimé être bléite comme elle. Et comme Marilou, je préfère les brunes. Et tu continues la natation, juste des longueurs. Quand j'ai arrêté, Marilou était la plus déçue. Elle voulait faire de moi une championne. Elle me trouvait douée. C'est elle qui m'a toujours emmenée à la piscine et je n'ai jamais eu peur de l'eau. Mais je n'aimais pas la prof et les filles du cours étaient trop connes. Bon, je fais aussi du piano. Montre-moi ta main de musicienne. À toi de me masser. Je veux sentir tes mains sur moi. Nos notes au point zéro, notamment 010. L'histoire J0 serait pitoyable. À cette heure, ma mère n'a couvé. Ils l'impolochent dans mon lit. Elle a appelé la police qui lui a conseillé d'attendre 8 heures et de vérifier auprès du lycée si j'étais en cours. Quand je suis rentrée le soir, elle m'a giflé très fort. Qu'en aurait pensé Dolto? Dans la salle de bain, j'ai regardé la marque rouge de sa main sur ma joue gauche. Mais le suçon d'Anthony marquait plus et durerait plus longtemps. J'ai parlé tout bas à mon reflet dans le miroir. Mais si maman, j'ai un cœur. J'étais tellement amoureuse que ça éclabousse et tout. Propriété liquide de l'amour. Je lui ai pardonné la gifle. Mais j'ai refusé de dire où j'avais passé la nuit. Mes affaires de cœur, c'était décidé, ne seraient jamais celles de ma mère. De guerre lasse, elle m'a pris un rendez-vous chez sa gynéco, une femme toute sèche qui m'a fait souffrir en m'examinant, alors qu'Anthony jamais. J'ai pris ma première pilule, très jolie avec ses comprimés dégradés en tricouleur. On a enterré mémé le samedi suivant. La nuit, je me suis levée pour faire pipi. À travers le verre dépoli, j'ai vu la lumière des toilettes allumée. Quelqu'un avait oublié d'éteindre. Rien d'anormal. Je suis entrée sans hésiter. Mémé était assise sur la lunette, même pas déculottée. Elle me regardait, l'air fatigué ou absent, la bouche entr'ouverte. Puis elle a eu l'air de mettre temps restant dans le livre. 21 mains 80 il reconnaître et a commencé se redresser mais je n'ai pas attendu qu'elle parle. J'ai vite refermé la porte. Je suis retournée me coucher avec mon envie de faire pipi. J'ai passé le reste de la nuit les yeux grands ouverts. Je m'attendais à voir la porte de ma chambre s'ouvrir. Mémé entrerait en brandissant son martinet. Avec l'arrivée du jour, mes craintes se sont évanouies. J'étais pourtant certaine que Mémé avait été là, devant moi, assise tout habillée sur la cuvette des toilettes. J'ai regretté de m'être enfuie si vite. Peut-être était-elle juste venue me dire oh, et voir, tant restant dans le livre. 20 mains 80. À Hachi nous nous étions promis la discrétion mais notre histoire s'est vite ébruitée. Difficile de passer toute la journée dans la même classe sans se bouffer du regard,
sans chercher un coin pour s'embrasser, voire plus. On nous a grillé. De brunes discrètement grunge, réputée peu loquace, épineuse et cassante, j'étais devenue la meuf qui sort avec un beau mec. Un vrai statut. L'attrait du sexe est universel et abolit barrières sociales et culturelles. Toutes sortes de filles ont soudain recherché ma compagnie. Celles qui l'avaient fait m'ont compté parmi les leurs. Les autres voulaient tout savoir. Ma simple présence les faisait se sentir plus adultes. Quelques-unes, trop jalouses, trop coincées, m'agressaient verbalement. Une élève de première, catégorie jalouse puisque sortie avec Anthony l'année d'avant, m'a craché dessus dans un couloir. Ma pieuvre a riposté en lui décollant la moitié du cuir chevelu devant une quarantaine d'élèves ébahis. Mes cheveux, putain, regardez, que cette folle a fille à mes cheveux. Tant restant dans le livre. 81% performance redue à saluer Palanloni, bien obligé face à l'ampleur du drame de Iandre PW, Ition et Biama, belle IE, tu devrais faire de la lutte. Après cet épisode, il s'est mis à m'appeler Masquo, à cause du scalp, sa façon tendre de manifester qu'il avait saisi la présence en moi d'une créature sauvage, même s'il n'en discernait pas la forme exacte. Marie-Lou était en licence de droit. Le plus souvent, elle dormait chez son nouveau copain. Elle avait moins de temps pour m'emmener au cinéma ou dans les magasins. Mais avertie de ma fugue, elle s'est rapprochée de moi en qualité de conseillère en sexualité. Ce que je ne disais pas à ma mère, je le racontais à Marie-Lou. Elle m'achetait des capotes révolutionnaires, goût fraise, texturées, avec des formes improbables. La pilule ne protège pas du sida, Letty. Mais Anthony ne couche qu'avec moi. C'est ton premier mec. Tu n'es pas sa première nana. L'absence de romantisme de Marie-Lou me heurtait. J'y paierais ne jamais être gagnée par les mêmes désillusions. Avait-elle couché avec trop de garçons? Depuis Damien, l'amour était magique. Tant restant dans le livre. 19 mai 82% T1, TI, Wild,11, Anu, il était la montée il elle page un il VRC. Personne ne pouvait rien contre ça. Le sida était une réalité sordide qui ne me concernait pas. Car l'amour, mieux qu'une drogue, me décollait de la réalité. J'avais bien tiré sur quelques joints et, en plusieurs occasions, j'avais consommé de l'alcool au point d'aller vomir. Pas de doute, l'amour était la meilleure des drogues. Mais le manque était difficile à gérer. Si je ne voyais pas Anthony une journée entière, j'étais désorientée et perdais l'appétit. Anthony était plus autonome. Il me manifestait son désir quand nous étions ensemble mais ne paraissait pas affecté par nos petites séparations. Je lui en voulais pour ça. Je découvrais la jalousie en imaginant qu'il avait quelqu'un d'autre. Pourtant, qu'aurais-je fait d'un garçon courant derrière moi comme Billy derrière Anthony et me couvant des mêmes yeux larmoyants d'admiration? Les hommes tout confis d'amour, que j'ai connus par la suite, m'ont fait fuir à toutes jambes. En vain, doutait de moi, incapable de me défaire totalement de l'idée que je n'avais pas de cœur. Une personne qui en manque est forcément de moindre qualité. Seul Anthony avait le pouvoir de me rendre mon cœur. À la maison, je n'étais pas heureuse. Marie-Lou était absente, mes parents se faisaient la gueule et air de piano résonnait lugubrement sous les hauts plafonds du rez-de-chaussée. Sans les bruits quotidiens de Mémé et sa voix claironnante, les pièces vides que m'attend restant dans le livre. 19 mai 82A, mère parsemée de bons, yes comme Mormiv m'évoquait les décors du cinéaste Dario Arge. Je montais les escaliers en courant. Mémé n'était sans doute pas la seule à être morte ici. La Inesson, j'en étais certaine, était truffée de fantômes. Les reproches muets de ma mère me culpabilisaient en couchant avec Anthony. L'avais-je trahi? Enfermé à la cave avec ses mécanos et ses Playmobil, mon père oubliait l'heure des repas. Chacun s'isolait. Le soir, j'avais l'illusion que Mémé était encore là. J'entendais sa télé au rez-de-chaussée. Depuis son apparition sur la lunette des WC, je n'allais plus aux toilettes la nuit. J'évite encore de le faire aujourd'hui et il m'arrive, pas très glamour, de me soulager dans la baignoire. Quelques jours avant mon anniversaire, les télévisions du monde entier ont annoncé la chute du mur de la honte. Anthony est parti un week-end à Berlin avec son oncle journaliste. Il a voulu m'inviter. Ses parents pouvaient m'avoir un billet d'avion au rabais. Ma mère a refusé catégoriquement. Traumatisée par l'attentat du DC-10, elle craignait moins un climat de violence qu'une bombe dans l'avion. J'ai entamé une grève de la faim. Voyant que ma mère était inflexible, j'ai vite renoncé. Il fallait reprendre des forces pour les combats à venir. J'emportais mon assiette dans ma chambre,
Fenêtre ouverte, j'y fumais en cachot une cigarette clandestine, la meilleure. Temps restant dans le livre. 18 mai 83%. Mathieu se vantait de n'avoir 1,11 ILW garette de sa givier entendait bien qu'on suive Solirk sans plus 1,11 jugeait vulgaire les femmes qui fumaient dans Onzik. Les méfaits du tabac étaient à présent connus. À 20 ans, Marion évitait encore d'allumer une clope en sa présence. L'odeur de tabac a dû passer sous la porte. Ma mère a surgi à l'improviste et trouvé mon paquet de carnel. Le mégot, je l'avais expédié d'une pichenette par la fenêtre. J'ai ordonné à ma mère de quitter ma chambre. Nos cris ont alerté Marie-Lou qui était de passage. Pour une fois, elle ne m'a pas soutenue. Tu pourrais foutre le feu. Un de mes copains a perdu sa mère comme ça. Elle s'est endormie avec une clope allumée. On l'a retrouvée incrustée dans son matelas. Elle avait réduit de moitié. J'ai éclaté de rire. Marie-Lou m'a giflé. J'avais cru à l'une de ces histoires bords mais, cette fois, c'était vrai. La mère en question vivait seule et prenait des somnifères. Marie-Lou commençait à s'intéresser à la misère du monde. Elle me serinait et nous étions des privilégiés. En 1988, elle avait voté pour la première fois et soutenu la réélection de François Mitterrand. Depuis peu, elle militait à la LCR. Ma mère a confisqué mes camas et mon argent de poche. Inspiré par Feudra et un fanzine obscur, j'ai fumé des peaux des bananes préalablement séchées au four. A-t-il lieu d'imaginer la torpeur et l'art dans laquelle cela m'avait plongé? Ma mère a trouvé que les peaux de banane étaient une bonne farce. Elle a proposé une trêve en restant dans le livre. 17 mai 84 et m'a pris rendez-vous CHR7 son actipi nupaer me faire passer le golly du tabac, pas celui TH. Il tenait encore défoncé. J'ai accord relaté rêve mais refusé le rendez-vous. Me faire décorer de petites aiguilles comme une poupée vaudou, jamais de la vie. Anthony a prolongé son séjour à Berlin. Il ratait une semaine de cours avec la bénédiction de Madame Clément, contre la promesse de faire un reportage avec diapo au profit de ses camarades. Je me rongeais les sangs. Combien de Berlinoises et autres Européennes blondes et délurées avaient-ils l'occasion d'aborder chaque jour? Dans la folie joyeuse de cette mini-révolution, ils m'oublieraient. Retranché dans ma chambre, j'ai eu mes 15 ans dans l'indifférence générale. Seule Marie-Lou l'a pensé. Elle m'a emmené en virée à Paris. J'en suis revenu avec une nouvelle coupe très courte et un trou dans la narine gauche. Ma mère a eu un sursaut de dégoût en me voyant. Mais craignant qu'une mauvaise rencontre avec un star, Philocoque doré ne me défigure, elle s'est chargée personnellement de me désaffecter. Je l'ai laissé faire. Si elle pouvait la calmer de s'occuper un peu de moi. À son retour, Anthony a été surpris de mon nouveau look. Sais-tu que le piercing nasal est associé en indommage et à l'enfantement, tant restant dans le livre. 16 mai 85% on s'est disputé Willary et Militewa. Puis on a, lit l'amour furieusement tout l'après-midi au mi-commerce. 10 jours d'abstinence, ça nous avait parlé long. De Terlin, Anthony m'avait rapporté un album de Nina Agent, H.I., Xtasque, et un vrai morceau du mur démoli. Il s'est fait une petite répétition en présentant son reportage devant tout le lycée. On était devenus incontestablement le couple le plus sexy de l'année scolaire 1989-1990. Mais nous avions vécu l'apogée de notre amour quand les années 80 se sont terminées dans une grande ovation. À la soirée du Nouvel An, j'avais déjà repéré un garçon tout en noir avec une mine de papier mâché qui me reluquait bizarrement. C'était un copain du petit ami d'une fille de la classe. En bac technologique dans un autre lycée, un parfum d'illicite l'environnait. Son nom était Thomas Joulin mais il s'est appelé Nictu. La nuit, il escaladait les murs de la zone industrielle pour réaliser des peintures murales de grand format. Ses détracteurs l'appelaient la mouche en référence au film de Cronenberg. Cela ne faisait que renforcer son image équivoque. Un garçon capable de se transformer en mouche aurait certainement des affinités avec ma pieuvre. J'ai commencé à penser à lui et à la façon sans gêne dont il m'avait regardé, pendant qu'Anthony et moi nous embrassions sous le gouillis, tant restant dans le livre. 15 mai 85% on s'est croisés. Une dit 1,1, 1.0 Vogel. Anthony était à Paris avec sa mère. Je m'enlevais à un billard dry nictu, il avait un seil qui tournait toi seul, m'a aimanté. Je l'ai suivi chez lui. Il m'a montré ses dessins. Il taguait directement les murs de sa chambre, et tête le plafond. On a fumé de l'herbe. Il en faisait pousser sous des spots, dans un placard tapissé d'alu pour la réverbération. On a fait l'amour.
On s'est revus plusieurs fois. J'aimais Anthony mais Nictu m'attirait. Comment lutter contre ça? Rien ne reste longtemps secret dans une petite ville comme Amiens. Anthony l'a appris par la fille de la classe à qui son petit ami l'avait dit. Il n'a plus voulu me toucher. Du jour au lendemain, il s'est remis à m'adresser la parole comme à n'importe qui, poli et distant, et à s'asseoir loin de moi en classe. Il a refusé toute explication. J'en pleurais de frustration et de désespoir en rentrant le soir à la maison. Mon statut de meuf qui sort avec URL beau mec avait volé en éclats, toute la classe ayant implicitement pris le parti d'Anthony. Les groupes sont terriblement moralistes. J'ai compris plus tard qu'Anthony se protégeait. Sur le moment, je lui en ai voulu. Je me sentais une moins que rien. Ma mère ne s'était pas trompée. Cet organe qui m'envoyait le sang où je faisais bohom bohom dans ma poitrine n'était pas un bon cœur. J'ai une petite mécanique égoïste Leil qui avait 10,11 centilitres clic et ne regardait de haut. Il n'y manquait le soutien d'une uni. Je ne rencontrerai Sixtine que l'année suivante et Marie Hachen y avait trop longtemps occupé toute la place. J'avais 15 ans et elle me disait encore comment m'habiller, quoi penser, quoi ne pas manger pour garder la ligne, comment me comporter avec les autres, surtout les garçons. Et là, tous ces conseils ne m'avaient été d'aucun secours. J'avais foiré comme jamais Marie-Lou ne l'aurait fait. Ma sœur mettait un point d'honneur à larguer un mec avant de passer au suivant. C'est plus clean, ma vieille. Et la meilleure façon de ne pas s'écorcher le cœur. Le cœur, encore lui. Mais quelle sœur, je me suis retrouvée très isolée. Avec ma famille atypique, un père artiste déconnecté des réalités économiques, une mère autoritaire chargée de faire bouillir la marmite et une grand-mère forte en gueule, je m'étais toujours sentie éduquée différemment des autres. Enfant, à l'école, je gardais le silence sur nos bizarreries et tentais de m'adapter. Marie-Lou a largement contribué à ma normalisation. Bien avant moi, elle avait décrypté les codes et elle, City, conflit entre nos parents et c'était du côté de Ni, 1000 110 heures monde ex et 0 puis. Mais le perpétuel théor c'est à prendre parti. Marie-Lou avait choisi le droit, une filière solide. Moi, j'étais la tille de mon père. Ce serait donc moi l'artiste, la typique, la réprouvée. Je rasais les murs et filais dès la sortie du lycée. Nick, tu m'as emmené dans certaines de ces expéditions nocturnes. Je faisais le guet pendant qu'il taguait, il m'a laissé manier ses bombes de peinture. J'étais fascinée par son côté artiste maudit. À côté de lui, j'étais une gribouilleuse du dimanche. Je fantasmais une vie de bohème déjantée, loin de mes harengs que je ne supportais plus, loin du lycée où j'étais une paria, loin de Marie-Lou, qui n'encourageait pas mon attitude rebelle et fait trouver Nictu malsain. Je n'écouterai plus les injonctions de ma sœur, je choisirai ma vie, mes amis, mes vêtements, mon métier. Je m'en sortirai grâce au dessin. Nictu m'inspirait. Il était doué pour la survie. À 17 ans, il habitait seul dans une chambre de 15 mètres cartons restant dans le livre. 13 minutes ses parents, Atni son aîné, Rick Latine, le laissaient s'ébrouiller. Nick tu estéite, 0 hit moi, Luce et court mais développait un tas de piolets et Yves connaissait tous les marginaux d'Amiens. 11 rêvait de voyager, 11 attendait la fin du lycée pour partir s'installer à Paris. Mais Nick tu étais tout le contraire d'Anthony, ni tendre, ni prévenant, ni fidèle. J'étais juste une fille avec qui il avait envie de baiser de temps à autre après avoir fumé un joint. Il plaisait à ma pieuvre mais la fille avec un cœur regrettait d'avoir gâché son histoire avec Anthony. Nick tu se fichais pas mal que j'ai un cœur ou non. Au moment des orientations, j'ai demandé F12 arts appliqués en premier choix. Je voulais dessiner. Je voulais aussi changer de lycée. Cette section n'existait pas à Amiens. On m'a admise au lycée de Sèvres, en banlieue parisienne. Bien loin de mon lycée et de la maison. Ça faisait peur mais pourquoi pas? Mes parents ont pourtant refusé, à cause des frais supplémentaires. JTE fin juin, ma mère nous a annoncé qu'elle prenait 3 semaines de vacances en solo pour aller faire bronzette 2 avec une amie ir la côte d'Algarve, au Portugal. Vous êtes assez grande pour vous débrouiller, tant restant dans le livre. 12 mai 88 0 résidence ses parents, attachés culturels en Amérique latine, le laissait se débrouiller. Nick tu ratait la moitié de ses cours mais développait un tas de projets alternatifs. Il connaissait tous les marginaux d'Amiens, 11 rêvait de voyager. Il attendait la fin du lycée pour partir s'installer à Paris. Mais Nick tu étais tout le contraire d'Anthony, ni tendre, ni prévenant, ni fidèle.
J'étais juste une fille avec qui il avait envie de baiser de temps à autre après avoir fumé un joint. Il plaisait à ma pieuvre, mais la fille avec un cœur regrettait d'avoir gâché son histoire avec Anthony. Nictus se fichait pas mal que un cœur ou non. Au moment des orientations, j'ai demandé F12 arts appliqués en premier choix. Je voulais dessiner. Je voulais aussi changer de lycée. Cette section n'existait pas à Amiens. On m'a admise au lycée de Sèvres, en banlieue parisienne, bien loin de mon lycée et de la maison. Ça faisait peur, mais pourquoi pas? Mes parents ont pourtant refusé, à cause des frais supplémentaires. Fin juin, ma mère nous a annoncé qu'elle prenait 3 semaines de vacances en solo pour aller faire bronzette avec une amie sur la côte d'Algarve, au Portugal. Vous êtes assez grande pour vous débrouiller, en restant dans le livre. 12 main 88% Marie-Lou Sanlichet. Il part à Campéclan, les Landes avec son copain qui possédait une Steep R blanche. Je suis restée à Amiens avec mon père jusqu'ici. Ma mère organisait nos déplacements annuels vers la Bretagne. Cette année, rien n'avait été prévu. Ce fut l'été le plus déprimant de ma vie. Pour le 14 juillet, mon père s'est décidé à m'emmener quelque part. On a chargé la voiture, roulé en direction d'Abbeville et de la Côte. On s'est installé dans un petit hôtel de sa intérieure Valérie-sur-Somme. Le lendemain, on a marché sur la Plagle, à la recherche d'hypothétiques bébés phoques. Une étendue de sable à perte de vue. On se serait cru sur la lune. On avait retiré nos sandales pour patauger dans les flaques de salé. J'aurais voulu être ailleurs, et pourquoi pas en Algarve avec ma mère? Nous n'étions jamais partis qu'à Plougasnou, dans le Finistère Nord. Chaque année la même location et la même plage avec une mer à 17 degrés. C'était injuste. Tout à coup, la désertion de ma mère me donnait envie de chialer. Nous n'avons vu aucun bébé phoque. Mon père s'est assis face à l'horizon. Il s'est mis à graver des ronds dans le sable mouillé avec la pointe d'un stylo. Sa tristesse était palpable. Je n'allais pas la supporter en plus de la mienne. J'ai eu envie de le planter là et de rentrer tout de suite en train à Amiens, jusqu'à ce qu'il me parle. En restant dans le livre. 11 main 89% VCR, IS, toi, 0101111, c'est 0 Aline ne suis tombée des nues. C'est la PFF fois que mon père me parlait comme à une adulte. Nous étions solidaires. À midi, il m'a emmené dans un bon restaurant de fruits de mer. La première fois que je déjeunais en tête-à-tête avec mon papa. Ta mère n'est pas heureuse avec moi. Il lui aurait fallu un homme fort. Un avocat, un médecin, un militaire. Un type qui lui en impose, avec une vraie position sociale et une grosse bagnole. Un type qui la protège. Tu dis des conneries. Vous avez eu 2 filles, c'est que vous étiez amoureux, non, mais on change en 20 ans. Quand elle reviendra du Portugal, ça ira mieux. Pourquoi tu ne l'invites pas au resto? Elle aussi. C'est qu'elle était jolie, ma mère, quand elle s'arrangeait un peu et qu'elle daignait sourire. Elle avait couché avec le professeur, il était fou d'elle. Il quittait sa femme. Il voulait l'épouser. En restant dans ton livre. 9 minutes elle s'installerait temporairement un poïs. Le temps d'obtenir une chambre en cité et mon père, habituellement peu réactif, nous a surpris. Il n'aimait pas Amiens. Vivre à 40 ans passés dans sa maison d'enfance était un choix qu'il n'avait fait que pour nous. Il a contacté une agence. Une promesse de vente a été signée avant la fin de l'été. Il s'est trouvé une maison délabrée près de Forges-les-Eaux, en pleine campagne. J'étais coincée, trahie. Je ne voulais la vivre à Pontoise avec le prof de sport, encore moins à Forges-les-Eaux. J'ai commencé à déserter la maison, à boire de la bière dans les squares écrasés de chaleur avec les copains et copines qui n'avaient pas non plus eu droit aux vacances. J'ai fugué 3 jours d'affilée, passant une nuit dehors cachée dans un parc et les 2 autres chez Nictu, que j'avais revu par hasard au cours de mes pérégrinations nocturnes. Mes parents se sont décidés à m'inscrire au lycée de Sèvres. Ma fugue leur avait fait très peur. Mon père soutenait Morieux notamment à Sion artistique. Désormais, ils étaient payés à faire un effort. Ils me loueraient une chambre chez l'habitant. Bon papa et bonne maman s'étaient manifestés, faisant le voyage depuis la Côte d'Azur pour constater de visu ce qu'ils avaient prédit à ma mère 20 ans plus tôt. L'usage des antidépresseurs et un olé niçois les avait ramollis. Si la petite voulait dessiner, après tout, Christian Dior et Matisse n'avaient-ils pas réussi grâce au dessin? Ils aideraient pour financer en restant dans le livre. 8 mains 91% ma scolarité. Mon horizon coninin ça y a mis dégagé. Le début de l'autonomie,
Enfin je réalisais combien la dernière année coincée entre nids de parents à Amiens avait été mortifère. Marie-Lo et moi avons fait joyeusement nos cartons. La famille éclatait et c'était un soulagement général. J'en ai profité pour faire le grand ménage. J'ai bazardé ce qui restait de mon enfance passée dans cette grande maison où l'esprit de Mémé continuerait d'habiter. Les quelques reliques que je n'ai pas pu me résoudre à jeter, je les ai mises dans un carton. Marie-Lou a fermé le carton avec du gros scotch. Elle a écrit mon nom dessus au marqueur noir. Mon carton a été importé avec ceux de ma mère à Pontoise. Dans la chambre meublée où je m'installais, j'emmènerais le minimum. Par scrupule ou par négligence, ma mère a conservé ce carton pendant 25 ans avant de se décider à me le restituer. À présent, il est vide. Vide, tout au fond, ma main rencontre quelque chose de plat, lourd, solide, légèrement rugueux, le morceau du mur de Berlin. Un vrai trésor. 26 ans plus tard, cela doit valoir une petite fortune. Temps restant dans le livre. 7 mains 92% CH pile, des coups sourds me tirent de ma léthargie. Je mets un moment à réaliser où je suis, sur un matelas nu au milieu d'un tas de cartons. Mes cartons. Une aube sale s'insinue dans mon nouveau studio. On a frappé, du bruit de nouveau. Quelque chose de lourd qu'on transporte d'un étage à l'autre. J'ouvre la porte. Me voilà nez à nez avec un type suant, à la mine défaite. Il a déposé devant ma porte un énorme carton. Mon cerveau en manque de caféine effectue quelques moulinets, un 14e carton. Celui-ci contiendrait des pans entiers de mon histoire à remettre en ordre. Il s'agirait donc d'un puzzle géant. Le 13e n'était qu'un amusi, ou plus. Temps restant dans le livre. 6 minutes no glace. No bottle. Sorry 1110 VVD veste en lait. Le type boit longuement et me remercie. Knassi ciseaux. Une douche et quelques étirements musculaires me remettent d'aplomb. Prête pour partir à la recherche de ma cafetière électrique. Je la localise en même temps que le tire-bouchon. Mes vins blancs à 7 heures, c'est rude. Peu après, les Russes, ils sont 3, viennent s'installer sur mes cartons pour siroter un café. Ils s'appellent Yacoub, Pavel et Alyosha. Ils sont partis de Minsk vendredi matin. Ils auraient dû arriver hier mais le camion est tombé en panne après Poznan. Ils doivent être rentrés lundi. Pavel est celui qui parle le mieux anglais. Yak, a mangé un truc pas frais en route. Alyosha, le plus corpulent, est un taiseux. Je mets ma cafetière à leur disposition. Un petit vent d'été est entré dans mon studio. Je ne suis pas pressé de les voir partir. Bureau of Zubster, Igor. Afrien au fiour, temps restant dans le livre. 5 mains 9 4.0 ils parlent entre eux. Rirlgor est un client, pas un ami. Il y trive en avion aujourd'hui. Seul Yacoub l'a rencontré. Pavel traduit. Issa musicien. Ils ne m'en diront pas plus ut le mystérieux Igor. Ils ne le connaissent pas. Je les laisse retourner à leurs cartons en sirotant un deuxième café. À la villa mon rêve, Marie-Lou doit en être à son 3e. Elle n'a jamais été du matin. Quand elle sera mieux réveillée, elle ira jeter un œil sur les 3 cahiers de liaison, superviser quelques leçons. Puis, elle se penchera sur ses affaires en cours de jugement. Ensuite, ce sera poulet frites et sortie en famille et au bois de fausse repose pour s'aérer. Je ne l'envie pas, mais c'est sa vie, pas la mienne. Sixtine, la Vénarde, doit paresser au lit avec son harnir LT bulgare. Est-ce que je serai prête à remplacer Soli? À 11 heures, les 3 Russes reviennent me tirer ma morosité. Ils ont fini. On partage leur pizza et ma bouteille de vin blanc. On se donne l'accolade. On se promet de se revoir, quelque part sur la terre ou au paradis. Le grand Elilesny broie quelques côtés temps restant dans le livre 94% m'embrasse dans le con 11 bien fait plus amplement connaissance. Ils rentrent à Minsk. Ils dormiront à tour de rôle à l'arrière du Samion. Et tant qu'à faire, ils me confient le double des clés plutôt que de le laisser dans la boîte aux lettres, c'est plus sûr. Je les donnerai à Igor. Je glisse les clés au fond de ma poche de Jean pour éviter de les égarer dans le bordel ambiant. Air confiance me chavire un peu. Et ne m'ont-ils pas fourni un prétexte charmant pour aller à la rencontre d'Igor? Après leur départ, je profite de mon regain d'enthousiasme pour défaire quelques cartons. Je retrouve la couette en éder véritable, indispensable en cas de coup de mou. On peut s'y laisser mourir en douceur. Mais ce n'est plus le moment de mourir. L'arrivée du nouveau voisin aiguise ma curiosité. Igor, russe, musicien, célibataire, les Russes ont l'air chaleureux.
Temps restant dans le livre 95% ma valise, bouclée hier en AD16, dégorge quelques livres, mes fringues, mon Mac portable. Et voici mon chargeur Samsung. À l'instant où je le branche, le téléphone ressuscite et stridule. C'est appels en absence. Chouette, on ne m'a pas oublié. Sixtine, ma mère, Marie-Lou 2 fois, et les 3 autres appels. Mon téléphone ne connaît pas ce numéro. Un SMS, tu sais pour Jean-Charles, un message vocal. Il est arrivé quelque chose de grave à Jean-Charles. Rappelle-moi dès que possible. Soli, que j'ai pris soin, et avec quel plaisir douloureux, d'effacer de mes contacts. Aïe, mes doigts tremblants dérapent sur l'écran tactile. Le rappel est instantané. Pas eu le temps de réfléchir. Fichue impulsivité. Feudra, encore elle. J'aimerais couper pour aller respirer un grand coup à la fenêtre et m'éclaircir les idées. Mon cœur s'affole, en pleine symphonie arythmique. Qui a dit que je n'avais pas de cœur? J'aimerais couper, réfléchir, être ailleurs. Temps restant dans le livre. 3 mains 95% me calmer. Mais il y a Jean-Charles. Et tout de suite, la voix de Soli, intacte. Laetitia, tu avais éteint ton téléphone? Il s'est éteint tout seul. Il était fatigué. J'écoute mon cœur tambouriner. On dit la chamade, c'est bien ça? Non, j'attendais de tes nouvelles, Laetitia. Mais je ne voulais pas te forcer à m'en donner. Ça va depuis 2 mois? Tu as pris des vacances? Non, j'étais chez Sixtine. Il a fait très beau à Paris. Un peu chaud, oui, il paraît. Un silence. Jean-Charles s'est fait tirer dessus hier soir. Quoi? Je réussis à me lever pour m'approcher de la fenêtre. J'ai besoin d'air. Temps restant dans le livre. 3 mains 96%. Elle est hors de danger, mais il a où? La chance. La balle est passée à 2 cm du foie. Aïe, merde. Qui a pu tirer sur Jean-Charles? Un flic. Jean-Charles s'est trouvé au mauvais moment au mauvais endroit. Une supérette venait d'être braquée. Les flics étaient aux abois. Il démarrait sa moto. Avec le casque et les écouteurs de son iPhone, il n'a pas entendu la sommation. Le flic a prétendu qu'il vissait les roues. Crois-moi, on n'a pas teint d'en parler. Mais tirer sur Jean-Charles, un prof de fac. Je suis sonné. Il faut que tu ailles le voir à l'hôpital. Tu sais qu'il n'a plus de famille ici. Sa mère vit à Fort-de-France. D'accord, j'y vais. Il est encore aux soins intensifs. Dis que tu es sa copine, ils te laisseront entrer. Quelle bonne idée. Soli ne rigole pas. J'arrive mardi. Temps restant dans le livre. Demain 96%. Je dois me reprendre illico. Mon CMI, NR commun. Retrouver un J-rythme à peu près normal 11 lots. PJRI et Neulance. Marie-Lou a raison. On ne peut pas toujours laisser les autres décider pour soi. Je viens te chercher à l'aéroport. Il y a un petit silence. Ok. Terminal 2. J'atterris à 23h. Sa voix s'est radoucie. À mardi alors. Je pique une tête vers mon matelas. Je m'enroule dans la couette en éder véritable. Contient-elle encore quelques nanoparticules de la peau de Soli? Les plumes d'éder étouffent mon cri. Dans 2 jours, je serai à Roissy-Charles de Gaulle, les yeux fixés sur un panneau annonçant le vol de 23 heures en revenance de Tokyo. Je verrai Soli de loin, toujours un peu plus grand que la moyenne, toujours un peu plus calme. Sauf quand il sort de ses gonds. Les responsables du maintien de l'ordre public à la gâchette trop facile n'ont qu'à bien se tenir. Dans 2 jours, je m'approcherai de lui. On restera à distance pour se regarder, mesurer le chemin parcouru en quelques mois. Et puis ça il me prendra dans ses bras. Il dira mon prénom à voix basse. Temps restant dans le livre. 1 main 98% Laetitia. Et c'est tout. Non, mais de jouer, c'est loin. D'ici là, j'aurais vu Jean-Charles sur son lit d'hôpital, des tuyaux partout mais l'humour intact. Ravi de ta visite, Miss. Il n'accepte pas les animaux empaillés ici. C'est dommage. D'ici là, j'aurais mis un peu d'ordre in mon studio mais gardé intact un ou 2 cartons, façon de redire que je ne suis pas vraiment installée. Ça, jamais. Toujours prête à décamper avec mes quelques affaires, ma couette, mes reliques et mon Mac portable. À enfourcher crin blanc ou Geronimo pour un galop éperdu jusqu'en Amérique. D'ici là, j'aurais rencontré le mystérieux Ligor pour lui remettre ses clés et lui proposer de venir boire un verre. Pourquoi ne pas inviter en même temps mes 2 voisins du 3e, Monsieur Costaud et son petit ami au lombaire fragile penser à racheter du vin, des cacahuètes, des olives, proposer à Sixtine et Marie-Lou de passer.
Oui, c'est ça, une mini crémaillère improvisée. Et faire un saut de main à mon Amaury pour aérer la maison. Après un été pareil, la glycine doit avoir besoin d'eau. Tant restant dans le livre. 1,98%.